Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le Gers, dans un village qui s'appelle Montfort, en compagnie de Prisca Ossé. Prisca fait partie de l'association Arcolan. Alors Prisca, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui sur Montfort ? Bonjour, donc moi c'est Prisca Ossé, donc je suis la référente famille au centre social Arcolan. Et aujourd'hui avec ma collègue Stéphanie, nous faisons le café itinérant. C'est un projet qui est sorti suite au tout premier confinement de l'année dernière en 2020. Comme les gens ne pouvaient plus venir nous voir au centre social, qu'on ne pouvait plus se rencontrer et faire du lien dans nos locaux, nous on a décidé d'aller vers les gens et d'aller vers les petits villages pour se rencontrer, échanger, animer un petit peu du coup la vie des villages et être présent sur tous ces lieux qui sont aussi un petit peu oubliés. Ok, super. Donc comment ça se passe concrètement ? Donc vous vous installez là, on est sur la place du village et qu'est-ce que vous proposez aux habitants ? Alors on s'installe, aujourd'hui on est à côté de la boulangerie et on est sous les halles, on est au cœur du village et on propose un café, un thé, un petit gâteau ou juste discuter. D'accord. Donc les gens nous parlent un peu de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. On a croisé pas mal aussi de personnes, de touristes. Oui. Et parfois on a eu des agréables surprises aussi de mettre en place des petits projets au centre social suite à ces rencontres. D'accord, super. Donc ça déclenche en fait, ça crée du lien, ça déclenche des nouveaux projets. Oui. Tu me racontais l'autre jour alors une anecdote que je trouve super intéressante. Un monsieur, c'est ça, qui est venu et qui proposait, enfin vous avez évoqué la possibilité de faire des jeux autour de la belote, c'est ça ? Oui, en fait, donc c'est un monsieur qu'on a rencontré justement pendant le café itinérant, qu'on voyait assez régulièrement. Et on discute de ses passions, de ce qu'il aime faire, voilà. Et au fil des discussions, il nous a dit adorer les jeux de cartes, notamment la belote. Et en discutant, on s'est demandé est-ce que ça l'intéresserait peut-être éventuellement. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés à découvrir ce type de jeu. Et s'ils voulaient bien faire une petite initiation au sein du centre social. Alors, je ne pensais pas que c'était un monsieur qui allait répondre positivement parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez isolé, qui n'a pas forcément l'habitude d'aller vers les autres, qui a plus l'habitude à ce qu'on l'accompagne et qu'on aille plutôt vers lui. Et du coup, il a répondu de manière très positive. On a fait ça justement la semaine dernière et ça s'est très très bien passé. Voilà. Et donc, au final, on peut dire... Alors, pour moi, le centre social, c'est vraiment l'idée de projets réalisés par les habitants, pour les habitants. C'est ça. Et donc là, clairement, on était dans cette idée. Et voilà, la personne a proposé, elle a monté son propre projet d'atelier, ce qui lui a permis déjà de sortir de son isolement et d'intégrer et le centre social et de proposer quelque chose et de créer du lien aussi avec les habitants. Donc là, pour le coup, l'objectif était atteint tout à fait. et ça profite vraiment à tout le monde. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de projet, c'est quelles peuvent être les problématiques en fait. Est-ce que ça a été compliqué de le mettre en place, ce projet de bus itinérant ? Alors, au tout début, du coup, on va dire c'était un petit peu compliqué parce qu'on l'a vraiment sorti de sous le chapeau un peu du jour au lendemain parce qu'on voulait vraiment proposer quelque chose après ce premier confinement où tout était fermé, on faisait plus rien. Donc, on a débuté sans budget. Donc, c'est vrai que le gros travail, c'est la communication. Encore aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses au niveau communication qu'on doit réajuster. C'est au fil du temps que on se dit il manquerait ça, faudrait faire ça. Mais bon, petit à petit, déjà, on commence un peu à se faire repérer. Mais il faut encore qu'on s'améliore à ce niveau-là. Ce qui est, comme niveau communication, tout n'est pas encore mis en place. C'est vrai que parfois, les gens nous voient, ils ne savent pas toujours pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'il faut être capable quand même d'aller vers les gens, de pouvoir leur expliquer. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est ça un petit peu la difficulté. Et puis, on va aller sur les villages, mais c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus là pour forcément qu'il y ait énormément d'engouement autour de nous. On laisse les gens venir et il est arrivé parfois qu'il y ait des fois personne sur le café. Mais maintenant, on commence même à se faire attendre dans certains villages. On n'est pas encore arrivé qu'il y a déjà des petits groupes qui nous attendent. D'accord, bon c'est super. Et l'évolution de ce projet, vous le voyez évoluer de quelle façon en fait ? Alors du coup, nous on espère le maintenir parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Au-delà du confinement et des gens qui ne pouvaient pas sortir, il y a quand même des gens
on est dans un milieu rural, donc qui ont des problèmes de mobilité notamment et qui ne peuvent pas forcément venir jusque dans nos locaux à Cologne. Donc c'est vraiment un projet qu'on souhaite pérenniser. D'accord. On aimerait aussi peut-être aller vers d'autres villages. De toute façon, ça évolue à chaque fois parce qu'un coup, ça marche un temps sur un village. Finalement, ça a pu fonctionner. Donc nous, on réévalue à chaque fois et on se dit on va aller sur un autre village. Voilà, l'idée, c'est de vraiment essayer, si on pouvait, dans l'idéal, c'est finir par faire toutes les 41 communes sur lesquelles on intervient. D'accord. Bon, c'est un peu... c'est ambitieux. Oui, c'est un peu ambitieux, mais bon, si déjà sur les communes, en tout cas, les plus à l'écart, si déjà on peut aller vers elles, ce serait déjà un grand pas. Et voilà, on essaie d'évoluer, de voir en fonction de où est-ce qu'on pourrait aller. D'accord. Et puis bon, il y a quand même des élus qui commencent de plus en plus à nous solliciter aussi pour venir. Super. Nous trouvons donc en compagnie Monsieur le maire de Montfort, qui va nous expliquer un petit peu en quoi ça peut être intéressant pour sa commune de proposer ce type d'activité via l'association Arcolan du café itinérant. Et pour notre petite commune rurale, les habitants sont âgés, donc cette association permet aux habitants de venir pour avoir des renseignements sur les feuilles d'impôt, par exemple, tout ce qui est social, problème de remplir des papiers pour la CAF, problème pour remplir des papiers pour avoir des cartes grises pour les voitures, et tout ce qui se trouve sur les problèmes informatiques. Maintenant, tous les gens reçoivent leurs papiers par informatique et ils ne savent pas les remplir. Il y a beaucoup qui ne sont pas équipés d'appareils informatiques, donc ils viennent ici ou à Montvezin, où il y a un service France Service qui les reçoivent pour remplir tous ces papiers. Donc c'est un service très utile pour nos personnes âgées de la commune. Et pour vous pensez que c'est une vraie problématique actuellement, le fait de devoir remplir systématiquement par Internet et pour vous, vous avez vraiment des habitants de la commune qui sont en difficulté à cause de ça? Oui, tout à fait. Ils viennent à la mairie, ils demandent des renseignements où ça peut se faire. Donc on les aiguille d'aller vers Arcolan qui les aide beaucoup pour les accompagner. D'accord. Et à part toutes ces démarches administratives, est-ce que ça permet aussi pour ces personnes de sortir un petit peu de l'isolement et de créer du lien? Ça aussi, ça compte beaucoup pour les personnes âgées, de pouvoir parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont isolés, qui ne conduisent plus, donc ils peuvent venir sur la place rencontrer les personnes et demander des renseignements. C'est très important pour les personnes âgées. Oui. Et d'autant plus durant le confinement, puisque vous avez un café, c'est ça? J'ai vu derrière, il y avait un café, mais qui était fermé, j'imagine. Qui était fermé, c'est tout à fait. Ouais. Et donc, heureusement, on a 2 commerces qui sont restés ouverts, l'épicerie et la boulangerie, qui ont fait que les gens ont pu circuler, ils ne sont pas restés complètement enfermés chez eux. Oui. Donc ça a aidé à discuter entre personnes, à sortir de l'isolement. Tout à fait. D'accord. Donc c'est plutôt bénéfique et on voit que c'est très chaleureux. En plus, c'est dans un cadre super beau. Vous avez un beau village. Malheureusement, on ne voit pas, mais je confirme. C'est une bastide, donc avec les arcades, une place centrale, une halle, l'église. Voilà, c'est un beau village. Tout le monde nous le dit. Ah bah oui, je confirme. Et donc autour d'un café, ça rend les choses encore plus chaleureuses c'est vrai. Et ça permet de renforcer les liens. Renforcer les liens, c'est tout à fait. Très important pour les personnes âgées, même pour les autres personnes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que les personnes âgées qui ont besoin de se rencontrer. Je crois qu'on en a tous besoin. Voilà, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. J'ai cru comprendre que sur une autre commune, à Montvezin, c'était un projet plutôt collectif avec une autre association, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, sur Montvezin, il y a un café associatif qui s'appelle l'Ouverture, qui eux sont plutôt ouverts sur les soirées et qui proposent des spectacles, des concerts. Et nous, on s'est dit, comme on propose le café gratuitement là-bas, pourquoi pas se mettre en lien avec eux pour pouvoir faire ce projet. Donc en fait, on se met sur Montvezin
nos voisins passent sur la place du village, on se met devant leur café et le café du coup est offert par l'ouverture. D'accord. C'est eux qui distribuent le café, nous on fait la mise en place, etc. D'accord. Voilà. Et je crois aussi, alors je ne sais pas si après vous pouvez le faire par la suite, mais il y avait l'idée du café suspendu. Est-ce que vous pouvez proposer ou vous associer avec des restaurateurs ou justement des gérants de café pour que finalement les personnes payent un café à une autre personne, qu'il y ait cette histoire de solidarité pour que finalement un habitant propose un café à un autre habitant finalement, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez mettre en place, des idées intéressantes pour vous? C'est des idées intéressantes, on y avait déjà un petit peu réfléchi, on en avait un petit peu, on s'était dit ça peut être quelque chose d'intéressant, on n'a pas encore étudié, on n'a pas encore mis en place parce que là c'est toute une communication, c'est tout un système complètement de gestion même différente, donc je ne sais pas encore, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a évoqué déjà entre collègues et qu'il faut creuser, mais pourquoi pas, oui, je pense surtout, on se rend compte, même si on est dans le Gers, c'est qu'on peut avoir l'impression d'être un petit peu à l'écart de certaines problématiques sur des plus grandes villes. C'est pas pour autant que, en fait, on le voit peut-être moins, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir mettre ça en place et de pouvoir proposer ça. Ok, super. Voilà. Bravo. Merci. Merci. J'en profite juste pour vous demander, pour vous, quel est l'intérêt en fait de pouvoir faire sortir le centre social de son établissement pour justement le faire venir dans les villages directement au contact des gens? Pour vous, quel est l'aspect positif de cette démarche? Déjà, ça lui donne de la visibilité parce que moi je vois que même si Arcolan est au sein de Cologne, je n'ai pas connu l'existence du centre social dès que je suis arrivée dans le village. C'est au bout de plusieurs mois seulement que j'en ai entendu parler. Oui. Et puis, certaines démarches auprès d'un centre social ne sont pas forcément évidentes à mettre en place. Et c'est plus facile de prendre un contact un peu informel autour d'un café sur une place de village que de dire « Allez, j'y vais, je vais rencontrer quelqu'un ». Donc ça rajoute de la proximité et de l'accessibilité. C'est vraiment important. Ouais, super. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à l'association Arcolan, à Prisca Ossé, Stéphanie Bonnefoy, Christine Farnos-Grenier, déléguée générale de la FIGO, et Régis Lagardère, maire de Montfort, pour leur accueil en région Occitanie. Les éléments pertinents de cette journée que j'ai retenus sont la nécessité et les bénéfices de l'aller vert, les bonnes pratiques issues de la crise sanitaire, l'adhésion et la participation des élus dans la réussite des projets, et une belle énergie des porteurs de projets en milieu rural. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogee-ess.org. À très bientôt.